Allez, Daf Dalet, Masechet Moed Katan, nous nous sommes arrêtés 5 lignes avant la fin du Hamoud précédent. On était arrêté sur le fait que cet Tosefet, ce rajout-là qu'il y a avant la Shvi'it, puisque l'année de la Shvi'it commence à Rosh Hashanah, et on a une Tosefet, un rajout d'un mois, et selon Bet Shammai Bet Hillel, il y a depuis Pessah ou depuis Shavuot l'interdiction de travailler la terre, entre autres de faire la harisha, de labourer la terre. Et ici, la Gemara pose la question, il dit comment c'est possible? Ce n'est pas une halakha le Moshe Sinai. C'est tout simplement une déduction des psukim. C'est dans les psukim de la Torah qu'on voit cela. Comme on a ici, Ditnan, Becharish ou Bakatsir Tishbot. Donc il y a un passouk dans Shabbat, concernant Shabbat, où on nous dit que pendant Shabbat, toutes les melachot sont interdites. Et après, on vient préciser, donner des pratim, des détails, Becharish ou Bakatsir, concernant la harisha, le labour, ou Bakatsir également la Ketsira, la moisson, Tishbot, on devra cesser une activité, on ne devra pas les faire. Là-bas, toute la réflexion est de dire tout simplement que ces deux melachot-là, la harisha et la Ketsira, ne peuvent pas concerner Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ils rentrent dans le klal, dans le principe de toutes les melachot interdites pendant Shabbat. Donc, pour quelle raison on les a sortis du lot? On va voir qu'il y a une machloket, Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer nous dit En tsarich lomar harish vekatsir shel shvi'it. Sharei kvar ne'emar sadicha lo tizra vecharmecha lo tizmor. Donc, si là-bas, la Gemara dans Shabbat, on dit vecharish vekatsir tishbot, on a dit si on ne peut pas l'utiliser pour le Shabbat lui-même, on va l'utiliser pour un autre Shabbat. Quel est l'autre Shabbat? C'est le Shabbat de la terre, c'est-à-dire pendant la Shvi'it. Maintenant, Rabbi Akiva, la Shemitah. Rabbi Akiva, il dit on n'a même pas besoin pour la Shemitah. Il dit pourquoi? On n'a pas besoin de préciser et de dire que ce passage vient nous interdire le labourage et la ketsira et la moisson durant la shvi'it. Pourquoi? Parce qu'il est mentionné dans la Torah. À propos de la shvi'it, c'est marqué ton champ, tu ne pourras pas l'ensemencer, et également toi ta vigne, tu ne pourras pas, d'accord, couper les branches. Et la suite, c'est marqué, on voit qu'il y a également mentionné, même s'il n'y a pas mentionné la harisha pour la shvi'it, il y a mentionné la ktsira, c'est-à-dire le fait de ne pas moissonner pendant la shvi'it. Et là, donc, on n'a pas besoin de becharish kadesh tishbot pour la shvi'it. C'est un passouk qui est clair, qui nous interdit également de moissonner pendant la shvi'it. Et là, selon Rabbi Akiva, harish shel erev shvi'it, shenichnas la shvi'it, il dit non, ce passouk vient selon Rabbi Akiva nous interdire la harisha, le labourage shel erev shvi'it, de la veille de shvi'it, c'est-à-dire le labourage qui rentre dans la sixième année pour la septième année. Donc on voit d'ici que d'après Rabbi Akiva, ce passouk vient nous apporter, d'après la Torah, la Tosefet également. Et également le fait de moissonner pendant la Shminit, pendant la sixième année, ce qui a poussé, d'accord, pendant la septième année, ça c'est également à travers ce passage, selon Rabbi Akiva, on apprend cela. Rabbi Ishmael, il n'est pas d'accord. Lui, il dit non. Becharish ou bakatsir tishbot, on ne le sort pas du inyan du sujet là-bas. Oui. Ça, les mots de sécherie, ça veut dire quoi, ce qui est sorti de la septième année? Ça veut dire ce qui a poussé pendant la septième année, d'accord? Donc, sur ce qui a poussé, elle a le din de Shvi'it. Et donc, Motsae Shvi'it, la sortie de la fin de la septième année, c'est-à-dire pendant la Shminit, pendant la huitième année, je n'ai pas le droit de faire la ksira, de moissonner ce qui a poussé pendant la Shvi'it. D'où je sais, de ce passouk-là. C'est ça qu'on apprend, avant et après. D'accord? C'est-à-dire avant et après, tout ce qui va servir pour la septième année. Avant, ce qui va servir pour la septième année, c'est quoi? C'est que la harisha, on laboure et que ça permet d'aérer la terre et d'ensemencer et de produire pour la septième année. Mais une fois que la culture est sortie, si je laboure la huitième année, le labourage ne peut pas servir à la septième, puisqu'on a déjà dépassé la septième. Donc, qu'est-ce qui peut être interdit, Motsaï Shvi'it? Uniquement la ktsira, d'accord?
Ça, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Il dit, Ma charish reshut av ketzir reshut. Lui, il dit non. Quand on dit dans la Torah, Becharish ou bakatzir tishbot, on parle également du Shabbat. Ah, si on parle du Shabbat, mais ces deux mélachot font partie de toutes les mélachot, puisqu'on a dans le Shabbat le clan du Jekol Melacha, tu ne devras pas faire aucun travail. Donc, Charish Katsir, c'est également inclus dans cela. Donc, lui, il dit non, on en a besoin pour Shabbat. Pourquoi? Il dit parce que là-bas, Ma charish reshut, de la même manière que l'interdit du Shabbat, qu'est-ce qui est interdit Shabbat? De faire une harisha, c'est-à-dire quand on laboure d'une manière facultative, c'est-à-dire pour quelque chose qui n'est pas lié à une mitzvah. On n'a pas dans toute la Torah trouvé une mitzvah de labourer. Dans aucune chose, on a une mitzvah de labourer. Il dit, pourquoi on rapporte la harisha et la ketzira à côté? Pour nous dire, de la même manière que la harisha qui est interdit Shabbat, c'est une harisha reshut, c'est-à-dire pour quelque chose qui n'est pas lié à une mitzvah. Av ketzir reshut. Il dit la même chose, la ketzira, labourer, la moissonner, on sera hayav de transgresser Shabbat si on l'a fait dans un cadre reshut, c'est-à-dire qui n'est pas lié à une mitzvah. Yatsa, donc on vient exclure pour nous dire maintenant, ketzir à Omer, maintenant la ketzira du Omer. On moissonne l'orge, le Omer, le 16 Nissan, 15, après le premier jour de Yom Tov de Pessah. On a la mitzvah, ça c'est une mitzvah de ketzira à Omer. Ça veut dire on a une mitzvah de moissonner le Omer, l'orge. Donc il dit, cette Ketzira-là, qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk? Que la Ketzira, étant donné qu'elle est liée à une mitzvah, même Shabbat, c'est moutaf. Et c'est vrai que même quand le 16 tombe un Shabbat, le soir, eh bien, on moissonne même si c'est Shabbat. D'où j'apprends que c'est permis, même si c'est Shabbat, de ce pasouk selon Rabbi Ishmael. Donc dans les mots, il dit comme ça. Rabbi Ishmael Omer, Ma harish reshut av ketzir reshut, de la même manière que la harisha ici qui est interdit Shabbat, c'est reshut, c'est quelque chose qui est facultatif, c'est-à-dire qui n'est pas lié à une mitzvah. Av ketzir reshut, même la ketzira qui sera interdit Shabbat, sera une ketzira uniquement de reshut. Yatsa, mais on vient, pourquoi on précise là? Pour exclure, pour nous dire ketzira Omer, shehi mitzvah, que la ketzira du Omer qui est une mitzvah, ça c'est mutar afilou be Shabbat. Et là, donc, on a une question. N'oublions pas la question. C'est quoi la question de base? On voit, selon le Rabbi Akiva, que de ce pasouk, on apprend que la Tosefet de la Shvi'it, c'est on l'apprend d'un pasouk. Donc, comment toi tu as dit, c'est Alachan le Moshe Misinaï, on a un pasouk. Et là, Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak qui répond, Ki gmire ilcheta le mishre yalda, kra'e le mesar zekena. Donc, il dit non, Rabbi Yitzhak qui dit, où se place la halakha le Moshe Misinaï? Il dit là, la halakha le Moshe Misinaï, elle se place en vérité pour permettre Yaleda, c'est-à-dire les cultures, les plants qui sont nouveaux, qui sont encore jeunes. Quand on plante, on plante un petit arbre, il est encore jeune. Comme il est encore jeune, il risque de s'abîmer beaucoup plus vite. Il y a une perte qui est beaucoup plus importante. Donc, il dit halakha le Moshe Misinaï que quoi? Que pour ces plants-là, on a le droit, d'accord, de labourer pour cela. En revanche, il dit les psukim, eux, ils viennent quoi? Ils viennent interdire zekena, c'est-à-dire pour les arbres qui sont déjà plantés et implantés, on va dire qu'ils sont vieux, enracinés. Pour ceux qui sont enracinés, le passouk, il est là pour nous dire qu'on n'a pas le droit de labourer déjà depuis quelques jours, d'accord, un mois avant Rosh Hashanah, c'est la Tosefet. Tandis que Halakha le Moshe Misinaï est venu nous dire quoi? Nous dire non, pour les Yalda, pour les jeunes plants, à ce moment-là, même si pour les anciens c'est interdit, pour les jeunes c'est autorisé. Et ça, c'est Halakha le Moshe Misinaï. Alors il dit, il dit, mais si tu réponds comme cela, pourquoi on a besoin du pasouk? On n'a besoin que de Halakha le Moshe Misinaï. Pourquoi? Puisque déjà, selon la Halakha le Moshe Misinaï, on vient préciser que pour les nouveaux plants, les jeunes plants, c'est permis. Donc, je peux déduire logiquement. Si on a une halakha, les Moshe Misinaï, pour nous dire que pour les jeunes plants, c'est permis, on déduit que pour les plants qui sont déjà anciens, c'est sûr que c'est interdit. Donc, je n'ai pas besoin du pasouk pour venir m'interdire la tosefet de Shvi'it pour les skenim. Et là, donc, on propose une autre possibilité. Il dit, et là,
Ilcheta les Rabbi Ishmael, Krae les Rabbi Akiva. Il dit non. Il dit la halakha les Moshe Misinaï, c'est selon l'opinion de Rabbi Ishmael. Parce que Rabbi Ishmael, Bechare Shuba Kassir Tishbot, lui, il l'utilise pour Shabbat, il ne l'utilise pas pour la Shvi'it. Donc, d'où pour Rabbi Ishmael, on apprend qu'il y a Tosefet Shvi'it. Ça, c'est halakha les Moshe Misinaï. Tandis que pour Rabbi Akiva, effectivement, il n'y a pas besoin d'halakha les Moshe Misinaï, on l'apprend du Passouk. Rabbi Yochanan Amar Rabban Gamliel ou Beddino Middeoraita Batil. Maintenant, on revient sur ce qu'on avait vu précédemment. On avait vu que Rabban Gamliel ou Beddino, ils sont venus et ils ont été mébatel, ils ont annulé, d'accord, la Xéra de Beth Hillel et Beth Shammai, c'est-à-dire depuis, ils ont dit on ne peut plus faire de Harisha, le labourer, le champ, d'accord, la veille de la Shvi'it, depuis Pessah et depuis Shavuot. Ils ont annulé cela jusqu'à un mois avant Rosh Hashanah. On a dit, maintenant, il dit comme cela. Comment il peut être mébatel? Ce qu'on a dit, c'est un pasouk, la Tosefet. Ils ne peuvent pas annuler quelque chose qui est lié à quelque chose qui est mideoraita. Alors, il dit comme ça, Amar Rabban Gamliel ou Beddino, eux, ils pensent, mideoraita batil lehu. En vérité, ils vont trouver dans la Torah un pasouk, un appui pour pouvoir annuler la xéra qui a été faite. Regardez ce que dit Rashi, Mideorai Batelu, Klomar, Hashkechu Smach Mina Torah. Ils ont trouvé un appui dans la Torah, Leache Bitlu Ilcheta. C'est pour ça qu'ils ont enlevé cette Ilcheta, c'est-à-dire Halakha les Moshe Misinaï. Donc on a dit ça, Halakha les Moshe Misinaï. Comment ils peuvent annuler Halakha les Moshe Misinaï un Bettin? Il dit oui. Ils ont trouvé dans la Torah un appui pour enlever la halakha les Moshe Misinaï. Comment c'est possible? Il dit quelle est la raison? Gmar Shabbat mi Shabbat Bereshit. En vérité, ils ont fait une Xéra Shava. Ils ont appris Shabbat de Shabbat Bereshit. Donc ils se sont appuyés comme modèle sur le premier Shabbat de la Torah, c'est-à-dire le Shabbat de la création. Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme Xéra Shava? Ils ont dit Mal et Alan Yasura Yasura. Il dit donc le Shabbat Bereshit, on voit qu'est-ce qui est interdit, le Shabbat lui-même, mais avant et après le Shabbat, la veille de Shabbat et après, il dit c'était moutar, c'est permis. Il dit Afkan, Asura, il dit même maintenant, on voit qu'est-ce qui est interdit, le Shabbat lui-même, c'est-à-dire la Shvi'it elle-même est interdite, mais avant et après, c'est autorisé, c'est permis. Et donc, comme ils se sont appuyés sur cette Xéra Shava là, ils ont dit, à ce moment-là, on a un pasouk de la Torah sur lequel on peut s'appuyer pour être batel, pour annuler cette halakha les Moshe Misinaï. On aurait eu un halakha les Moshe Misinaï avec un pasouk pour annuler la halakha. Bon, c'est pour ça. Donc, il dit alors, on va voir, on va poser la question. Matkif, on vient objecter sur cela. Matkif, là, Ravashi vient objecter, il vient dire comment? Je ne pose pas, je ne comprends pas. Mande Amaril Cheta. Il dit, selon celui qui a dit qu'on apprend cette Tosefet de Shviti, on a dit c'est halakha les Moshe Misinaï. Il dit, comment c'est possible? Celui, selon l'opinion qui dit c'est halakha, il vient une Xera Shava, Akara il-Cheta, et ça enlève, c'est-à-dire racine une halakha les Moshe Misinaï. On n'a pas vu ça, ce n'est pas possible. Il dit Ouman de Amar, et selon l'opinion de celui qui kra, donc c'est celui qui a dit halakha les Moshe Misinaï, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Et celui qui a dit Pasuk, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Il dit Ouman de Amar kra, selon l'opinion de Rabbi Akiva qui a apporté un Pasuk. Hatia Xera Shava, Akara kra. Il dit comment la Xera Shava elle vient et elle déracine un Pasuk. Comment le Beddin, Rabban Gamliel et le Beddino, ils ont été batel ce que la Torah elle dit ou ce que le halakha Misinaï dit? Et là, il dit non. Amar Ravashi, Rabban Gamliel ou Beddino, c'est vrai là que Rabbi Ishmael. En vérité, Ravashi dit comme ça. Rabban Gamliel et son Beddin, ils pensaient comme Rabbi Ishmael. D'accord? Que quoi? De Amar il cheta gmirela. Donc Rabbi Ishmael, il pense quoi? Que c'est halakha les Moshe Misinaï. Donc Rabban Gamliel et Beddin, ils disent c'est halakha les Moshe Misinaï comme Rabbi Ishmael. Mais eux, ils disent à quel moment la halakha, sur quelle partie de l'année la halakha elle a été prononcée. Bisman chez Bet Hamikdash Kayam. Il dit cette halakha les Moshe Misinaï elle s'applique au moment où le Bet Hamikdash est existant. Au moment où le Bet Hamikdash est existant. Donc effectivement, le Ham Israël est sur sa terre.
Donc, s'il est sous sa terre, à ce moment-là, le digne de Shvi'it, il est Mideoraita, il est selon la Torah. Et donc, Halakha le Moshe Missinaï de la Tosefet, elle s'applique. Il dit Domien des Nissou Hamaïm. Ça ressemble au Nissou Hamaïm. Rappelez-vous pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'est-ce qu'il y a Halakha le Moshe Missinaï? On a dit Eser Netirot, ce problème de Tosefet. On avait dit Nissou Hamaïm également et la Arava, les trois cas. Donc, il dit comme le Nissou Hamaïm, c'est Halakha le Moshe Missinaï, mais il s'applique quand? Au moment où le Beth Amikdash est existant. Il dit, mais quand il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de Nissou Hamaïm. Donc, il dit la même chose, Bisman et nous, puisqu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été batel à la Khan et Moshe Missina. Et ça veut dire quoi? Ça ne s'applique plus. Il y a mal Bisman chez un Beth Amikdash Kayam. Donc, on comprend ici ce que Rabban Gamliel ou Bet Dino, comment ils ont été batel. C'est tout simplement parce qu'ils considèrent que la Khan et Moshe Missina est en place. Mais tant que le Beth Amikdash est existant. Mais s'il n'est plus existant, à ce moment-là, ça s'annule. Et donc, il n'y a plus de Tosefet. Ça voudrait dire qu'Halakha le Moshe Missinaï, ça voudrait dire que ça commence à Pessah jusqu'à Rosh Hashanah. Non, ça c'est. Non, à part Halakha le Moshe Missinaï depuis Shloshim Yom, 30 jours avant Rosh Hashanah. Pourtant, ils n'ont pas annulé tout. Parce que justement, ils ont annulé la Tosefet de Pessah. Ils ont laissé les 30 jours. Eux, ils disaient jusqu'à Rosh Hashanah. Jusqu'à Rosh Hashanah. On dit que la Tosefet, c'est 30 jours et pas un petit. On va voir après. Elle reste toujours même avec un passouk, avec un etc. Bon, ça c'est une autre bracha. On va la voir plus là. Hein? Tosefet, c'est un rajout. Comme Tosefet Shabbat, on rajoute un peu de chol, on le rend kodesh avant l'entrée du Shabbat. Là, c'est la même chose. On va un mois avant, on va appliquer comme si c'était la Shvi'it. Et donc, des travaux qui sont interdits de travailler de la terre, qui peuvent être utiles pour la 7e année, on les fait pas pendant ce mois avant. On continue. On revient sur la Mishnah. On revient dans la Mishnah. Aval, l'homme aimé Akshem ou aimé Akilon. Donc, on avait vu dans la Mishnah qu'on peut arroser Bet Lahin, ce champ-là qui ne se suffit pas des eaux des pluies, d'accord, on a dit, avec une source qu'elle jaillit maintenant ou qu'elle soit déjà antérieure, mais on ne peut pas, d'accord, arroser ce champ-là qui a besoin d'eau avec mes kshamim, les eaux des pluies, ou mes akilon et les eaux d'un puits. D'accord? Pourquoi? Il a dit parce que la base, ça s'appelle une tircha yetera. Attends, 2 minutes. Pendant la moette, je parle. Ça veut dire que si tu n'as pas d'autre possibilité que ça, tu ne peux pas. Quelle autre possibilité il peut y avoir? De quoi? À part de prendre des seaux d'eau et d'arroser. Comment tu arroses? Mais d'où elle vient cette eau? Ça dépend. Si tu puises, non, on va voir. Non, d'une source, il n'y a pas de problème. Ça ne s'appelle pas une tircha yetera. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as une source, il suffit de faire une petite rigole, de faire quelque chose pour amener l'eau pour irriguer. Ça s'appelle une tircha, ça s'appelle un effort, mais l'effort, il n'est pas important. Comme l'effort, il est autorisé quand il y a un excès, quand il y a une perte. D'accord? Mais cette perte-là, cet effort-là, il est autorisé que si c'est un effort qui est moyen. Mais si c'est un effort qui est beaucoup plus important, même s'il y a une perte, ça ne sera pas autorisé pendant Chol HaMoed. C'est ça qu'il te dit. Bon, maintenant, on va discuter sur cela. On comprend que d'aller maintenant puiser d'un puits, il faut aller chercher l'eau, puiser, etc., tout cela. Et s'il n'y a plus d'eau, je vais aller dans un autre, etc. Je vais faire beaucoup d'efforts. Pour mes kilons, on comprend qu'il y a un effort. Et là, mes kshami, mais pour les eaux des pluies, maïtir chaïka, c'est les eaux des pluies, ça veut dire qu'il y a un étang. Les eaux des pluies, il y a un étang, je vais prendre. Il dit, qu'est-ce qu'il y a comme tircha, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme effort? Amar Rabbi Il'a, Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Il'a, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, Zera mekshamim atu mekilon. Il dit en vérité, effectivement, il n'y a pas d'effort particulier plus important que d'aller puiser vraiment avec le seau, etc., dans un puits. Il dit, mais on interdit les mekshamim à cause de mekilon. C'est-à-dire que si tu vas autoriser maintenant les mekshamim, c'est-à-dire qu'il y a un point d'eau où l'eau elle est tombée dedans, on a un petit étang, d'accord? Tu vas puiser là-bas, on t'autorise. Qu'est-ce qu'on risque de faire? Selon Rabbi Hanan, que ça va s'épuiser. On va aller maintenant, pardon, ça ne va pas s'épuiser. On craint que si on t'autorise mekshamim, tu peux aller maintenant, puisque ça c'est autorisé, je peux aller directement puiser d'un puits.
Ravashi donne un autre ta'am. Il dit non, c'est pas pour ça que c'est interdit. Il dit Amar mekshamim gufayu lidem mekilon atu. Il dit parce que les mekshamim eux-mêmes peuvent engendrer mekilon. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est mekilon? Ça veut dire que je vais maintenant aller en profondeur. Je vais aller faire des efforts très importants pour trouver de l'eau. Il dit mekshamim, si j'ai un étang et que je vais arroser avec, ça risque de s'épuiser. S'il n'y a plus d'eau, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, par la force des choses, je vais aller creuser, je vais aller voir si je ne peux pas prendre de l'eau en plus en profondeur. Donc, il dit, c'est pour ça que c'est interdit. Pas interdit. Donc, ça veut dire la différence entre les deux, elle est majeure. Elle est majeure. Pour Ravashi, il te dit, l'interdit, il est quoi? Parce qu'on craint que peut-être l'eau va s'épuiser, il ne va plus avoir d'eau, et donc tu vas aller chercher de l'eau ailleurs. Là, tu vas faire une tircha yetera. Tandis que pour Rabbi Il'a Amar Rabbi Yochanan, lui, il dit non, la xéra, elle est claire. Tu ne peux pas Mekshamim à cause de Mekilon. Même si tu es sûr que les Mekshamim ne s'épuiseront pas, que tu auras suffisamment d'eau pour irriguer ton champ, malgré ça, pour lui, c'est interdit parce que si tu permets Mekshamim, tu risques de permettre, la personne risque de se tromper et d'aller puiser dans Mekilon. Mais Kamiflégué, en vérité, tous les deux, c'est-à-dire Rabbi Yochanan et Ravashi, ils sont en machloket de Rabbi Zira, sur l'opinion de Rabbi Zira. Rabbi Zira, il a dit, Amar Rabba au nom de Rabba Bar Yermia, Amar Shmuel au nom de Shmuel. Il a dit, Neharot hamoshchin mayim min ha'agamim, mutar li ashkot mehen becholo shel moed. Selon Shmuel, etc., il dit, Neharot, ces petits cours d'eau, hamoshchin mayim min ha'agamim. Il y a agamim, il y a un étang, et il y a des petits cours d'eau qui puisent leurs eaux, on va dire, qui drainent l'eau de l'étang. Il dit, de ces néharot, mutar le ashkot mehem becholo shel moled. Il est permis d'irriguer son champ pendant chol hamoed. Mor itle de Rabbi Zira, ou mor letle de Rabbi Zira. Donc, 1 mètre, c'est-à-dire ici Ravashi, itle de Rabbi Zira. Il a donc l'opinion, il suit l'opinion de Rabbi Zira. Pourquoi il suit l'opinion de Rabbi Zira, Ravashi? Il dit parce que Ravashi, il dit toute l'opinion de Ravashi. Pourquoi il interdit Mekshamim? Il dit parce qu'il interdit uniquement dans le cas où la source d'eau, elle risque de s'épuiser. Tandis qu'ici, quand on est dans un cas, il considère que cela, c'est quelque chose il y aura de l'eau en permanence. Donc, comme la raison, l'eau ne risque pas de s'épuiser. Donc, c'est pour ça que Ravashi, dans ce cas-là, il permet comme Rabbi Zira. Tandis que Rabbi Il'a, au nom de Rabbi Yochanan, lui, l'éclé de Rabbi Zira. Lui, il n'est pas d'accord avec Rabbi Zira. Pourquoi? Parce que même si effectivement j'ai une source d'eau qui ne se tarira pas, à ce moment-là, lui, il considère que la xéra de Mekshamim, c'est à cause de Mekilon. Ok. On va revenir sur le sujet. Goufa. Amar Rabbi Zira, Amar Abba Barmiya, Amar Shmuel. Donc on revient sur ce sujet-là où on a dit on peut irriguer son champ pendant Chol HaMoed, d'accord, de ces néharot, de ces petits cours d'eau qui puisent leur source des hagamim, des étangs. Il dit étivé, on vient objecter Rabbi Yirmiya et Rabbi Zira. Rabbi Yirmiya, il vient poser une question à Rabbi Zira. Amal, l'homme aimé, l'homme aimé, Kilon. Il dit pourtant, on a enseigné dans la Mishnah, on a vu qu'on n'a pas le droit pendant Chol HaMoed d'irriguer ni avec des eaux de pluie, ni avec des eaux qui sont issues d'un puits. Donc, comment toi, tu permets d'utiliser ces néharot-là qui viennent des hagamim, des étangs, donc c'est de l'eau de pluie. Donc, comment tu permets? Amale Yirmiya Beri lui a dit, Yirmiya Beri, Yirmiya mon fils, Ane hagamim de Babel kemaya de la paske d'amour. Il dit non. On parle ici des hagamim de Babel, c'est-à-dire en Babylonie. Il dit ces étangs en Babylonie, ils sont considérés kemaya de la paske d'amour, comme si il y a tellement d'eau qu'ils ne s'épuisent jamais. Donc, il dit c'est pour ça. Il dit pourquoi la Mishnah elle interdit Mekshamim? Selon lui, Rabbi Zira, il dit parce qu'on a une crainte que ces eaux-là vont s'épuiser. Et donc, tu vas aller faire tircha yetera, tu vas faire des efforts supplémentaires pour apporter de l'eau. Il dit comme ces étangs-là en Babel, il y a tellement d'eau qu'ils sont considérés comme des eaux qui sont inépuisables. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Je peux arroser avec ça. Il ne s'appelle pas tircha yetera.
Alors, c'est pas vraiment la fatigue. C'est un effort, bien sûr. Même si je peux prendre des seaux dans un étang, je vais aller jusqu'au champ pour l'arroser, c'est un effort. Non, tu ne prends pas des seaux, tu vas tirer, tu vas conduire l'eau. Ah oui, Tano la banane. On va voir un certain nombre de baraïtotes intéressantes également. Allez, on se réveille. Les enfants, allez. En tout cas, il voit qu'il ne faut pas faire beaucoup d'efforts à la moette. C'est des choses qu'on peut faire. S'il y a un F7, tu peux faire, mais si tu ne peux pas faire d'efforts. Il faut te reposer. C'est fait pour te... Tano la banane. Les Khaïm ont enseigné. Hafsikot ve abrichot. Hafsikot ve abrichot. Rachid dit c'est la même chose. Ils disent ce sont des bassins. D'accord, des bassins, des eaux de pluie. Chez Nidmele ou Maïm, Erev Yom Tov, donc ils ont été remplis d'eau la veille de Yom Tov. Asur le Ashkot, Mehem Becholo Shel Moed, on n'a pas le droit d'arroser avec ces eaux-là pendant Chol HaMoed. Si maintenant, entre ces différents bassins-là, il y a Amat HaMaïm, il y a des canaux d'eau, d'accord, qui relient les uns les autres, qui passent entre eux, Moutar, c'est permis. Oui. Pourquoi? Avant cela, qu'est-ce qu'on va faire, David? Rashi. Im amat amaim overet benehem. C'est intéressant. Il dit comme ça. Si donc il y a amat amaim, on a dit c'est un canal. Tu vois, qu'on l'appelle amat amaït, un cours d'eau, parce qu'on avait précisé qu'il y avait une profondeur de ama, etc., d'une ama, d'une coudée. C'est pour ça qu'on l'appelle amat amaim. Il dit ben abrichot, si c'est entre les brichot, entre les points d'eau, les bassins halalou, mutar les ashkot ni meakshamim, c'est permis d'arroser avec ces eaux de pluie. Pourquoi? Dehi parce que meakshamim, mashke me'amat amaim. Il dit parce que si maintenant, parce que meakshamim, les eaux des pluies vont se tarir par des bassins, à ce moment-là, mashke me'amat amaim, ils pourront arroser avec les cours d'eau. Ça veut dire qu'on considère que ces cours d'eau qu'il y a entre les deux, d'accord, c'est suffisant, ça veut dire que c'est quelque chose qui va faire en sorte que ça ne se tarit pas, entre guillemets. Attends, on va voir. Ils sont reliés par des citernes. Attends. Oui. Ça veut dire que même si ça va finir à l'origine, on va voir. On peut utiliser l'eau qu'il y a dans ces cours d'eau. C'est-à-dire qu'ils sont reliés l'un l'autre. Donc, ça veut dire, comme ils sont reliés l'un l'autre, donc ça veut dire qu'il y a suffisamment d'eau dans les Hamat HaMaïm pour pouvoir irriguer. Et donc, on n'a plus cette crainte-là que ça se tarit. Mais on va voir quelles conditions il y a encore en plus. Amar Rav Papa, il dit à condition, il dit, mais une condition, c'est quoi? C'est que avec ce Hamat HaMaïm, ce cours d'eau-là, on puisse irriguer la majorité du champ. Donc, c'est-à-dire, s'il y a une quantité d'eau suffisante pour irriguer la majorité du champ, à ce moment-là, c'est permis. Ravashi dit, Ravashi donne autre chose. Il dit, même s'il n'y a pas dans ces cours d'eau une quantité suffisante d'eau pour irriguer la majorité du champ, il dit, puisque dans ces cours d'eau-là, c'est quelque chose qui, l'eau, elle coule en permanence, ça veut dire on va tirer, on va irriguer en permanence. Mais on va dire, Amar, iloshatia lehad yoma, tishte litre yome, litre utlate yome. Il dit pourquoi? Parce que tu vas dire, hein, si je ne peux pas irriguer avec la quantité d'eau n'est pas suffisante pour irriguer aujourd'hui, le jour même, la majorité du champ, eh bien, je peux la irriguer un peu aujourd'hui, un peu demain, un peu après-demain. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une source, c'est-à-dire toujours de l'eau qui va se trouver là-bas. En tout cas, ils vont revenir à chaque fois. Donc ça, c'est les conditions de Ravashi par rapport à Rav Papa. Autre chose. Tu n'as pas compris? C'est-à-dire? C'est des citernes, il y a une source. Il y a Amatamaï. Il y a des bassins. Si la citerne, elle suffit pour remplir un champ inondé entièrement, c'est bon. Ça, c'est logique. Ouais. Alors, je te dis non, même si. C'est pas la citerne, on ne parle pas de la citerne. Non. Oui, mais on te dit il y a plusieurs comme ça. Il dit s'il y a des brichots seuls, tu ne peux pas arroser avec. Si elles sont reliées entre elles. Si elles sont reliées par Hamat HaMaïm, pourquoi? Parce qu'on considère que même si une va finir, il y a la Hamat HaMaïm, je peux l'utiliser. Maintenant, selon la première opinion, il dit mais attention, il faut que l'eau qui se trouve dans Hamat HaMaïm, dans cette rigole-là, il faut que ça soit une quantité d'eau nécessaire pour irriguer la rouba, la majorité.
Pourquoi? Ça dépend du champ que tu as. Ça dépend de. On ne sait pas. Ça dépend du champ que tu as. Si c'est un petit champ de rien. Ah ben, donc, si c'est impossible, ça sera non. C'est pas compliqué. L'eau qu'il y a dans la citerne, il faut qu'elle soit assez suffisante pour tout irriguer le champ. Non, il ne dit pas comme cela. Pourquoi on considère le hama? Hein? Pourquoi le hama? On parle du hama. Le hama, c'est notre gueule. C'est le hama. Parce qu'il y a une notion également de tira, etc., tout cela. Je fais rien, hein. J'ouvre la citerne en avant. Non, mais c'est pas comme ça, c'est pas obligatoirement. On a dit bricha. Bon, on va venir, on va continuer, on va voir après. Harry, tu ne seras jamais paysan. Hein? C'est pas mes kilotes, bricha. שיכול להשקות רוב השדה בפעם אחת מאותה אמת המים, אבל אם אינו יכול להשקות בפעם אחת מאותה מים, רוב של שדה אינו משקה, מפסיקות ובריחות, דילמה, מפסיק ואזיל. Lui, il te dit comme ça, lis Rachid, tu vas comprendre la fin du Rachid. On continue. Tanoura Banan, après on répondra aux questions. On avance. Tanoura Banan, les Chaim ont enseigné. בריכה שנוטפת מים משדה בית השלחין זו, מותר להשקות ממנה שדה בית השלחין אחרת. Donc on a dit, בריכה, donc il y a un bassin, שנוטפת מים משדה בית השלחין. Donc on a un beit השלחין, c'est-à-dire on a en haut de la montagne, on a un champ, d'accord? Il y a une source, il y a un champ. Après le champ, il y a une bricha, il y a un bassin. D'accord? Ce bassin, il récupère les eaux, d'accord, qui ont coulé dans le champ, les eaux de source qui ont coulé dans le champ. Et c'est ces eaux-là qui restent, elles s'écoulent doucement, elles s'écoulent dans le bassin qui se trouve après le champ. Et il te dit, ces eaux-là qu'on a récupérées, on peut moutar les hashkot, on peut irriguer avec ces eaux-là, sadeh bet hashelahin acheret. Un autre bête sharahin, un autre champ qui est toujours dans la descente, dans la montagne, c'est-à-dire qui ne se suffit pas pour des eaux de pluie, d'accord, mais qui se trouve après, en aval. OK? Donc, on a imaginé le schéma, on a une source, un champ, une bricha, c'est-à-dire un bassin, et après un champ. Donc, on te dit, les eaux de la bricha qui a récupéré les eaux du champ supérieur, on peut irriguer le champ inférieur. Il pose la question, il dit, Veha avida de Pasca. Il dit, mais comment c'est possible qu'on peut utiliser les eaux de cette bricha? C'est Mekshamim, c'est pas Mekshamim, mais comment on l'utilise? Alors que si on va utiliser pour irriguer le champ d'en bas, eh bien, on va faire un effort, on sait que ces eaux-là risquent de s'arrêter, qu'il n'y en a pas suffisamment, et ça risque de s'arrêter, ce n'est pas une source. Amar Rabbi Yirmiyah, il dit non, Rabbi Yirmiyah, il dit, on parle de quoi ici? Il dit, on parle dans un cas où l'eau coule tout le jour. Il y a toujours de l'eau qui s'écoule dans cette bricha. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas la crainte que ça va s'arrêter. Amar Abaye dit, Vehu shelo pasak mayan rishon. Il dit, mais il faut préciser une chose importante, ça ne marche uniquement si mayan rishon, c'est-à-dire la source supérieure, elle ne s'est pas tarie, si elle est toujours existante. Si la source d'en haut, elle est existante, à ce moment-là, elle fait couler en permanence de l'eau. Donc, comme elle fait couler en permanence de l'eau, ça passe par le premier champ. Et après, l'eau, elle s'écoule dans la citerne, d'accord, dans le bassin. Et après, on peut irriguer le deuxième bassin. Pourquoi? Parce qu'il y aura en permanence une eau qui coule. Il dit, mais si maintenant, la première source qui est en haut, elle s'arrête, à ce moment-là, tu n'as pas le droit. Parce que quand tu vas utiliser l'eau qui est dans le bassin, là, à un moment T, c'est sûr que cette eau-là va s'arrêter, il n'y en a pas après. Tanya, Rabbi Shimon ben Yonasia Omer. Donc, on a une baraita qui nous dit, Rabbi Shimon ben Yonasia Omer, Shte arugot zo le ma'ala mizo. 2 rangées de légumes, une au-dessus de l'autre. Lo yidle mina tartona viyashke et a'inyona. On n'a pas le droit à yidle et mina tartona de puiser de celle qui est en bas, viyashke et a'inyona, et d'irriguer celle qui est en haut. Yoter Alken, il dit plus que cela. Pourquoi? Parce que c'est une tircha yetera, parce que c'est un effort supplémentaire. Yoter Alken, il dit plus que ça. Amar Rabbi El-Azar ben Bar Shimon,
Donc Rabbi Elazar Bar Shimon a dit, Afilu aruga achat, il dit même si on a une rangée, Chetzia namour vechetzia gavoa, une rangée qui est, on va dire, qui n'est pas rectiligne, il y a une partie de la rangée qui est en hauteur et une en bas. Lo idle mi makom namour veishke le makom gavoa. On ne peut pas puiser de l'endroit en bas pour irriguer l'endroit d'en haut. Donc ça, c'est une image pour dire que le moindre effort qui est en plus, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire pendant Chol HaMoed. Tanur Rabbanan, les Chachamim ont enseigné, Madlin irakot kede leochlan. Il dit on peut irriguer pendant Chol HaMoed irakot des légumes kede leochlan, c'est-à-dire pour les consommer. Chol HaMoed. Ve'im bishvil leyapotam, mais si maintenant je les irrigue uniquement les yapotam, c'est-à-dire pour les embellir, etc., pendant Chol HaMoed assour, je n'ai pas le droit. Ravina et Rabba Tosfa'a. On raconte, on dit que Rabbina et Rabba Tosfa'a, Avouka Azde Beorcha, ils étaient en chemin. Hazou Leaou Gavra, ils ont vu un homme d'Avad Ali Dalva Bechola de Moada. Il était en train de puiser comme cela. Rachid dit Dolad Layot Maim Le Yerakot. Il était en train de puiser comme cela pour irriguer les légumes. Amar le Rabba Tosfa'a le Ravina. À ce moment-là, Rabba Tosfa'a a dit à Ravina, il lui a dit, l'été mort, l'ishmate. Il dit, viens, tu veux venir, on va l'excommunier. Parce qu'il travaille pendant Chol HaMoed, assour, pour les légumes comme ça. Amar il lui a dit, Ve'atanya, pourtant, on a une baraïta qui nous dit, Madlin, l'irakot, kede leochlan. On a vu une baraïta qui nous dit, on a le droit, d'accord, de puiser de l'eau pour irriguer, pour les légumes dont on va manger. Donc peut-être que lui, il est en train d'arroser, etc., de puiser pour des légumes qu'il va manger. Donc pourquoi tu veux l'excommunier, tu veux le punir? Amarle, Misabrat, Madlin, Maya, il lui dit quoi? Quand c'est marqué là-bas dans la Baraïta, Madlin, l'irakot, kede leochlan, tu as compris Madlin, tu as compris le sens de puiser de l'eau? Il dit pas du tout, Madlin, l'irakot, ça ne veut pas dire puiser de l'eau là-bas. Il lui dit, Maï, Madlin, chaloufé, il lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire là-bas, Madeleine, ce mot, chaloufé, qu'est-ce que ça veut dire chaloufé? Rachi explique, il dit que chez Ayirakot Retsoufim, lorsque les légumes sont rapprochés un à côté de l'autre, Notel mehem bentaim leochlad, mutar liyapotan assur bishvit lipotan otam benisharim. Il dit, comment on faisait d'ici, maintenant ils sont serrés. Donc s'il prend 1/2 pour les manger, il a le droit. Même si effectivement ça va donner à respirer aux autres légumes. Il dit, mais si maintenant il enlève ces légumes-là, justement parce qu'ils sont trop serrés et qu'il veut donner la possibilité aux autres légumes de respirer et donc d'être mieux, il dit à ce moment-là, c'est assourd. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Madeleine? Ouais, enlever 1/2. Enlever 1/2, c'est Madeleine. Voilà, ça c'est Madeleine. Donc, ce n'est pas Madeleine dans le sens de puiser de l'eau, etc. Donc, il a dit, toi, tu ne peux pas me rétorquer, hein? Dimanche, bien sûr. Oui. Donc, il dit, tu ne peux pas me dire Madeleine Yerakot, ça veut dire qu'il a le droit d'arroser. Donc, on voit qu'il n'a pas le droit. Donc, c'est pour ça qu'il voulait l'excommunier. Kedit Nandou, je vois que Madeleine, c'est ce langage-là. C'est marqué, Hamedel Bakfanim, Keshem Shiumedel Beshelo, Kahumedel Beshel Aniyim. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Beshelo Rachai, Besheno Rachai, Beshel Aniyim. Donc, il dit à Medel Kfanim. Si quelqu'un Medel Kfanim, c'est-à-dire il va effectivement parsemer, enlever, d'accord, des raisins dans les Kfanim. Keshem Shio Medel Beshelo, c'est-à-dire il fait ça comme si c'est Beshelo, c'est pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour embellir, pour que ça soit une bonne récolte. Kahu Medel Beshel Aniyim. À ce moment-là, il peut faire, selon Rabbi Yehuda, la même chose pour les Aniyim. Ça veut dire que si c'est quelque chose qui est destiné aux Aniyim, il peut enlever. Parce qu'en enlevant, il va permettre aux autres raisins de grossir et d'être meilleurs. Donc, comme il le ferait pour lui, il peut le faire pour les Aniyim. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Tandis que Rabbi Meir, il dit non. Beshelo rachai, beno rachai, beshel Aniyim. Si c'est à lui, si c'est pour lui, il peut le faire pour lui. Mais il ne peut pas prendre la responsabilité pour les Aniyim. Peut-être que les Aniyim, ils ne veulent pas des gros, ils veulent plus. Donc, toi, tu vas leur enlever, même si tu vas leur apporter des gros. Peut-être qu'ils ne veulent pas ça. Donc, Rabbi Meir, il dit non, tu ne t'occupes pas des autres, occupe-toi de toi. En tout cas, dans toute cette baraïde, dans cette Mishnah, on voit que quoi? Que Medel, ça veut dire quoi? Enlever, ça ne veut pas dire maintenant arroser. Amarle, il lui a dit, mais pourtant, alors là, maintenant, il apporte une baraïta qui est explicite.
Il dit Ve'atania Madlin, Maïn, Lirakot, Kede, Leochlan. Ah, là, on voit ici Madlin, Maïm. Tout à l'heure, ce n'est pas marqué Maïm. Donc, il dit voilà, on a un enseignement qui nous dit clairement que Madlin, Maïm, arroser, puiser de l'eau pour les Yerakot, pour les légumes, Kede, Leochlan, pour les consommer, c'est permis. Amarle, à ce moment-là, il lui a répondu, il lui a dit Itania, Tania. Il lui a dit ah, si c'est écrit, c'est écrit. Qu'est-ce que je vais faire? On ne peut pas maintenant, ça va. Eh oui. Lui, il croyait, lui, il avait une autre interprétation de Madeleine. Lui, Madeleine, pour lui, si tu as trouvé un écrit, c'est fini, je m'incline. Non, ça apporte beaucoup. Mais il a ramené le Tania, il dit, Maï, attends, comment tu dis, où tu es là? Moi, je suis là. Vers Tania, Madeleine, Maïm, d'accord, les racotes que dès l'Ochlan. Mais quoi? Mais il ne dit pas la suite. Il ne dit pas ni moutar ni assour. Ben oui, si tu dis Madeleine Maïm, non. Mais il te dit Madeleine Maïm, la raconte, que dès l'Ochlan. Madeleine Maïm, c'est-à-dire que tu puisses. Il ne te dit pas la suite. Il ne te dit pas la suite. Non, quand tu dis Madeleine Maïm, c'est l'action. Tu puises de l'eau pour. Donc ça veut dire que tu as le droit. Ça ne veut pas dire autre chose. Eh oui. Bon, là, tu joues sous les mots. Hein. On n'a pas le temps. On continue. On avait vu dans la Mishnah, on avait dit également pendant Chol HaMoed, En osim ugiot lakfanim. On ne fait pas ugiot, c'est-à-dire on ne creuse pas autour de la vigne un cercle, d'accord, pour pouvoir faire en sorte que l'eau, une cuvette, très bien. Maï ugiot, il dit qu'est-ce que c'est ugiot? Amar Rabbi Yehuda banche. Il dit banche, c'est quoi banche? Rashi dit borot tahat akfanim vezetim benoten bahem maim. Donc il crée une cuvette autour des plants de vigne et des oliviers pour que là-bas, l'eau puisse stagner là-bas. T'en as un ami Achin Baraita qui va dans le même sens. Elouhen Ogiyot, qu'est-ce qu'on appelle Ogiyot? Bedidin. C'est quoi Bedidin? C'est la même chose. Chez Beikare Zetim et chez Beikare Kfanim, qui se trouvent dans les, d'accord, au pied des oliviers et au pied des Kfanim, des vignes, des plants de vigne. Et ni, on vient objecter, vers Rabbi Yehuda, pendant Rabbi Yehuda, Shara Livne Bar Sitei. Rabbi Yehuda, il a autorisé aux habitants de Bar Sitei, les Ma'avad Banche, de faire ces, comment tu as dit, Harry? Binche? Des rigoles. De faire des rigoles, les Carmehon, pour leurs vignes. Donc, comment il a autorisé? Puisqu'on a dit c'est interdit pendant Chol HaMoed. Il dit, la Kashia. Il n'y a pas de question. Il dit ça dépend. Si c'est des nouvelles, si elles n'existaient pas, à ce moment-là, je n'ai pas le droit de faire ces cuvettes-là autour des vignes, etc. Je n'ai pas le droit de faire des cuvettes autour des vignes et autour des étimes, des oliviers. Pourquoi? Parce que je creuse. Et là, je fais quelque chose pendant la moette, c'est une fatigue. Tandis mais s'il y avait déjà, c'était déjà existant. Mais ça s'est un peu comblé avec la terre, avec des feuilles, etc. Dit, j'ai le droit à ce moment-là de creuser quelque chose qui était déjà existant. Ça ne s'appelle pas une tirha yetera. On continue. Rabbi Elazar Nazir Omer, donc la Mishnah, on a dit, Rabbi Elazar Nazir a dit, en aussi et ha'ama. On n'a pas le droit également de faire une ama. Une ama, c'est-à-dire un canal. Bishlama moed, donc pendant Chol HaMoed et pendant la Shvi'it, on a dit. D'accord, dans la Mishnah. On comprend pendant Chol HaMoed pourquoi des cataractes, parce que c'est une fatigue, c'est un effort. Donc on comprend pourquoi c'est interdit Chol HaMoed. Et là, Shvi'it, mais pendant la Shvi'it, pourquoi je n'ai pas le droit de faire une ama, je vais faire un canal? Dimaïta ama, un pligou bar bizera de Rabbi Abba bar Memal. Donc il dit, quelle est la raison? On va voir qu'il y a une machloket entre Rabbi Zera et Rabbi Abba bar Memal. Hadamar, un a dit, mipne shenir eke oder, il dit parce que c'est considéré, quelqu'un, il voit quelqu'un en train de creuser, Oder, il creuse. Donc, s'il creuse, oui, il creuse pourquoi? Pour attendrir la terre, etc. Donc, il va croire qu'il travaille la terre pendant la Shvi'it. Donc, comme c'est interdit. Et Hadamar, il dit non, Mipne, Shemachshir, Haggafea, Lizria. Il dit pourquoi? Il dit non, l'autre, il dit c'est pas parce qu'il est Me'ader, comme s'il creuse. Il dit parce que quand il creuse la Hama, il va creuser, donc il va avoir de la terre en plus. La terre, il va la mettre sur les côtés. Quand il met la terre sur les côtés, cette terre-là, c'est une terre meuble. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire comme s'il a préparé pour la zria, c'est-à-dire pour ensemencer. Et donc, il dit, c'est pour ça que c'est interdit. Chacun a donné une réponse différente.
Maï Benaïou dit quelle différence y a-t-il entre les deux? Ika Benaïou, il dit donc la différence halachiquement, parce que messieurs, on enregistre en même temps, donc c'est très dérangeant de parler parce que on entend tout. On revient. Maï Benaïou, quelle différence y a-t-il entre les deux, puisque la c'est tous les deux interdits pour des raisons différentes. Ika Benaïou de Kaatou Maya Batre, il dit la différence elle est que quand par exemple il creuse ce canal, au moment où il creuse, en même temps qu'il creuse, l'eau elle arrive. Donc si au moment où il creuse, l'eau elle arrive, celui qui dit que tout l'interdit, c'est parce qu'il va mettre de la terre sur le côté, il va préparer de la terre pour ensemencer. Ça, Ika, il y a. Et oui, quand je creuse, j'enlève la terre, quoi qu'il arrive. Donc, je la mets sur les côtés. En revanche, il dit, mais celui qui dit non, c'est parce qu'il va montrer comme si les gens ils vont voir comme s'il était il était en train de creuser. Il dit, les cas, dans ce cas, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que comme ils voient que l'eau arrive, donc ils comprennent de suite qu'il n'est pas en train de travailler la terre. Il fait ça pour avoir un cours d'eau. Donc là, il n'y a pas. Donc ça, c'est une différence. Il dit, bon, ok, mais celui qui a dit celui qui dit, il craint peut-être que les gens ils vont croire qu'il est en train de creuser. Dans ce cas-là, ils ne vont pas croire parce que l'eau arrive. Il dit, mais quand même, pourquoi il n'a pas le chachash, il n'a pas la crainte de ceux qui de préparer la terre pour la zriya. Même s'il n'est pas, il permet dans un cas, mais il a l'autre problème, il est là. Il dit, là, et Kabinaïou, il dit, on propose un autre cas où il y a une différence majeure entre les deux opinions. Des cas, Shakil, Midé, Veshadé, Braï. Il dit, dans le cas où il creuse, mais il ne met pas sur les côtés. À café, il ne met pas sur les bords du trou. Il les prend et il va les jeter plus loin, à l'extérieur. Il dit, selon l'opinion de celui qui pense qu'il est en train de, c'est comme s'il est en train de préparer de la terre pour la zriya. Il dit, les cas, il n'y a pas dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'il a jeté dehors. Les mandéamar, pour celui qui a dit, en revanche, pour celui qui a dit qu'il fait un acte comme s'il est en train de creuser, ça il y a. Maintenant, on pose la question, le mandéamar, pourquoi celui-là, il n'a pas la crainte également qu'on puisse le soupçonner de creuser? Il dit non, pourquoi il n'a pas cette crainte? Parce que quand on dit creuser, comment on peut soupçonner qu'il est en train de creuser? Il dit parce que même celui qui creuse, qu'est-ce qu'il fait généralement? Il dépose la terre au même endroit où il est en train de creuser. Mais comme là, il est en train de la prendre et la jeter loin, donc on pense pas qu'il est en train ici tout simplement de retourner la terre. Ok. Amémar. Maintenant, là, Amémar, il enseigne. Lui, il considère que Rabbi Elazar ben Azaria, son interdiction, lui dit, c'est quoi? Pourquoi il interdit de faire une ama, de faire un canal? Il dit parce que c'est considéré comme s'il est en train de retourner la terre et de creuser. Mais Rabbi Zira et Amémar, il a un problème. Il va avoir une question de Rabbi Elazar ben Azaria sur lui-même. Pourquoi? Parce qu'il va apporter un autre enseignement de Rabbi Elazar ben Azaria. Et il dit comme ça, est-ce que vraiment Rabbi Elazar ben Azaria considère que celui qui creuse cette ama-là, il est considéré comme s'il est en train de creuser, de creuser la terre pendant la shvi'it? Est-ce que c'est interdit? Dit Urmin, il pourtant bien objecté. Ose Adam et Zivlo, Otsar. Dit donc, selon le Tanakama de cette baraïta, il dit un homme, il peut faire et zivlo. Zivlo, c'est quoi? C'est son fumier, etc. Tout cela, otsar. Donc, il peut creuser il peut mettre dans son terrain ce tas de fumier-là qu'il va utiliser en tant qu'engrais. Rabbi Meir il interdit de mettre comme cela, la terre comme ça sur son terrain, de mettre ce fumier sur son terrain. Pourquoi? Il dit Amik Shoshat Fahim, jusqu'à qu'il ait creusé 3 Tfahim, ou bien qu'il ait élevé, d'accord, il a fait une partie de terre, on va dire, de haute de 3 tfahim, et il met là-bas le fumier dessus. Ayolo davar mu'at, non, pardon, dessus. Pourquoi? Parce qu'en faisant comme cela, il montre que ce fumier-là, d'accord, il veut le rassembler, il veut l'utiliser, il veut le garder, et c'est pas maintenant pour la shvi'it, il ne veut pas l'utiliser en tant que pour la terre, etc., tout cela.
Lui, il veut faire un otsar, il veut faire simplement un tas. Donc, s'il fait un signe qu'il veut pour le faire un tas, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais s'il le dépose simplement dans le champ, on va dire qu'il veut maintenant travailler la terre, etc. Ayalo davar mu'at. Si maintenant, à la base, il avait déjà un peu de fumier, il en avait déjà avant la shvi'it, mosif ala ve'oler. Il peut rajouter sur cela. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Les gens ils vont comprendre qu'il fait rajouter ce qu'il avait déjà précédemment. Rabbi Elazar ben Azaria aussi, tandis que Rabbi Elazar ben Azaria, il interdit lui, même ce cas-là, uniquement dans le cas où il a creusé 3, où il a surélevé de 3, ou bien il a mis sur un rocher. Donc maintenant, concrètement, dans cet enseignement-là, on voit que Rabbi Elazar ben Azaria, pendant la Shemitah, il permet de creuser. Puisqu'il dit qu'il faut qu'il creuse 3 tfahim pour mettre là-bas le zével. S'il ne creuse pas, ce n'est pas valable. Donc on voit qu'il autorise à creuser. Pourtant, il n'a pas la crainte que peut-être quand les gens ils vont voir creuser, ils vont dire il fait Oder, il est en train de creuser la terre, travailler la terre. Pas qu'il autorise à creuser. Ça ne gêne pas que les gens ils vont le voir comme s'il creusait. Donc il autorise. Dans ce cas-là, pour le zével, il dit il faut creuser. Donc s'il dit il faut creuser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il considère que creuser, que le voir creuser pour ce cas-là, ce n'est pas un problème. Donc, c'est ça la question de Rabbi Elazar sur Rabbi Elazar que Amémar avait. Rabbi Zera et Rabbi Abba Bar Memal. Donc, Rabbi Zera et Rabbi Abba Bar Memal, Hadamar, il a dit, il a enseigné. Il dit non, Kegon Sheheemik. On dit, on parle ici dans le quoi? Dans le cas Sheheemik, c'est-à-dire il a déjà creusé avant la Shvi'it. On ne parle pas ici, il répond, il dit non. Quand Rabbi Elazar il a dit ici, on parle dans le cas où il a déjà creusé, il faut qu'il ait déjà creusé avant la Shvi'it. Radamar, il dit non, ici, ce n'est pas le même cas. Pourquoi? Zivlo Mochia Halab. Il dit pourquoi? Parce que quand il creuse, il a son zével à côté, il va mettre le zével. Donc, s'il met le zével, les gens ne vont pas soupçonner, il dit, il est en train de creuser pour travailler la terre. Non, il creuse pourquoi? Parce qu'il a son zével. Donc, le zével, c'est-à-dire le fumier qu'il a maintenant, c'est une preuve pour lui qu'il n'est pas en train de travailler la terre. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, il permet. Mais dans notre cas, nous, il interdit. On continue. On a dit en plus dans la Mishnah, en revanche, les rigoles qui sont abîmées, d'accord? À ce moment-là, on peut les arranger pendant le moed, pendant la fête. Ça veut dire quoi? Si elles se sont cassées de la terre, etc., on a le droit d'enlever ces feuilles, cette terre qui en plus, cette boue, pour rétablir la rigole comme elle était à la base. On peut l'arranger. Maïm et Koulkelet, il dit, qu'est-ce que ça veut dire elles se sont abîmées? Amar Rabbi Abba, She'im Aïta Amuka Tefar Ma'amida al Shishat Fahim. Il dit, donc, al Shishat Fahim. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, Mekoulkelet? Il dit, si maintenant, on a dit une ama tamaïm, c'est quoi? C'est quelque chose qui a une profondeur d'une ama. Une ama, c'est 6 fahim. Donc, il y a une profondeur de 6 fahim, ça veut dire 60 cm, on va dire. OK? Il dit, si maintenant, dans cette rigole qui à la base a été creusée de 60 cm pour faire passer l'eau, si maintenant il s'est accumulé là-bas de la terre, de la boue, etc., et puis il ne reste plus qu'un téphar. Il ne reste plus qu'un téphar de profondeur. Tout le reste, il s'est bouché. Il dit ça s'appelle Mekul Kalim. C'est-à-dire, j'ai le droit pendant la Moed de creuser, d'accord, les 5 tfahim qui restent pour rétablir les 6. C'est juste enlever la terre. Enlever ce qui n'était pas et qui est gênant. Maintenant, on nous dit, Pshita, donc on va voir les cas qui sont évidents. Et on va poser une question. Pshita Hatzite Varshel Shoshat Fahim. Il dit, c'est évident que si maintenant il reste sur une ama qui avait 3 tfahim de haut, il ne reste plus que la moitié d'un téphar. Donc il y avait 30 cm, maintenant il reste 15 cm, il reste la moitié d'un téphar, il reste 5 cm. D'accord? Il dit à ce moment-là, c'est sûr que je n'ai pas le droit de creuser pour rétablir les 3 tfahim. Pourquoi? Il dit parce que même si je rétablis 3 tfahim, c'est pas même les 3 tfahim, ce n'est pas suffisant pour faire passer l'eau. Donc, l'effort qu'il va faire, il sera inutile. Maintenant, ça c'est pshita qu'on ne peut pas le faire. Maintenant, tfahim al shneim asar. Il dit ici maintenant sur une rigole qui avait shneim asar tfahim. Il avait 12 tfahim de profondeur. Maintenant, il reste 2 tfahim. Il dit il dit à ce moment-là, c'est sûr que je ne peux pas creuser. Pourquoi?
Parce que quand je vais creuser, il me reste 2. Donc 2, il me reste 10, puisqu'il y avait 12. Donc 10, ça veut dire que je vais faire double travail. 5 plus 5. Donc je vais faire ce qu'on appelle tircha yetera. Donc c'est sûr que pour la tircha yetera, je n'ai pas le droit. Maintenant, la question qui pose Tfahayim al-Shiv'a. Maintenant, la question qui se pose Tfahayim al-Shiv'a. Si maintenant on a une Amat Hamayim qui fait Shiv'a Tfahim, 7 Tfahim, et il reste 2 Tfahim. Donc quand il va creuser 5. Donc on a vu précédemment que si il a une Amat Hamayim de 6 et qu'il reste 1, on a dit qu'il a le droit de creuser 5. Donc 5 ne s'appelle pas Tircha Yetera. Donc la question qu'il pose, il dit Maou, quel est le din? Acha Hamisha Kama Amik, Ve'acha Hamisha Kama Amik. Il dit là, ici, il va creuser 5 et on a vu qu'il a le droit de creuser 5. Donc ça serait autorisé. Odilma, ou peut-être non. Qui m'a dit Tefar Yetera, Ika Tircha Tfe. Il dit non, ici, comme ici, il y a 7. Donc ça veut dire qu'il y a un Tefar en plus. Donc, comme il y a un tefar en plus, peut-être qu'à ce moment-là, ça s'appelle tircha yetera, s'il y a une fatigue supplémentaire et que c'est interdit. Tekou. Tout ça pour nous dire qu'on verra plus tard. On termine ces 3 lignes. Abaye, Shara, Abaye a autorisé. Livne bar Hamadach, aux habitants de bar Hamadach, l'ishroufe nahara. Qu'est-ce que ça veut dire l'ishroufe nahara? En bas, vous avez le Rashi. La akor anfe illanot hagedelim banahar. D'enlever les cureté, enlever déraciner, anfé, il la note, les branches des feuilles, des arbres, etc., tout cela, qui ont poussé dans le fleuve. Rabbi Irmia, Shara, Léou, Libne, Chesouta, la même chose, Rabbi Irmia, il a autorisé aux habitants de Sechouta, les Michra, Nahara, Timema. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici, Rachid dit, Lifnot, Mekora Mayan, Sinistam, c'est-à-dire d'ouvrir en quelque sorte, d'enlever une mayan, c'est-à-dire d'ouvrir une source qui s'est obstruée, qui s'est bouchée. Rav Ashi Shara Liou Libne Mata Mahasya. Rav Ashi l'a autorisé aux habitants de Mahasya, les Agdouche Nahar Burnitz. Qu'est-ce que ça veut dire les Agdouche Nahar? Ashi il précise, Lifnot Sirtun Shebeen Nahar, d'enlever la boue, d'accord, qui se trouve, d'accord, dans le fleuve Burnitz. Burnitz, c'est le nom de ce fleuve. Amar, et il a dit, qui va des châteaux minés. Il dit, puisque dans tous ces endroits-là, châteaux minés, c'était des fleuves, des endroits qui étaient nécessaires, qui étaient utilisés par le public, par la communauté pour boire. Il dit, Rabim, qui va des châteaux minés, Rabim, puisque le peuple buvait là-bas, que Rabim Damo, c'est considéré comme quelque chose, un besoin pour la communauté. Et on a enseigné effectivement aussi une kol tzorkei Rabim, pendant qu'on a le droit de faire tout ce qui est nécessaire pour le Rabim, pour la communauté. Voilà. J'ai une question. On va